Pourquoi Dieu ne peut-il pas tuer Satan et les anges déchus? Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne met-il pas simplement fin à l'existence de Satan et de ses disciples? Cette question traverse les siècles, suscite des débats et trouble bien des cœurs. Après tout, si Dieu est amour et désire le bien pour l'humanité, pourquoi permettrait-il que le mal continue d'exister? C'est une question qui nous fait réfléchir profondément sur le but de la vie, la nature divine, et même le rôle du mal dans le monde. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement l'existence de Satan, mais le sens de la justice, du libre arbitre et de la rédemption. Cette vidéo abordera cette question intrigante sous différents angles spirituels et bibliques, et peut-être qu'à la fin, vous trouverez une nouvelle façon de voir cette apparente contradiction. Préparez-vous à plonger dans un sujet qui défie la logique humaine et peut transformer votre façon de comprendre le plan divin. Le libre arbitre est l'un des plus grands dons accordés par Dieu à l'humanité. Et comprendre son rôle dans le contexte de Satan et des anges déchus nous amène à réfléchir sur la profondeur du plan divin. Dès le début de la création, Dieu a décidé de créer des êtres capables de faire des choix, sachant même que cette liberté pouvait entraîner la désobéissance et des conséquences négatives. Cela soulève la question: pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu pour empêcher Satan et les anges déchus de choisir le mal? La réponse réside dans l'essence de ce que signifie vraiment aimer. Pour que l'amour soit authentique, il doit être gratuit. Une relation forcée ou imposée n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Dieu, étant amour dans son essence, n'a pas créé des êtres programmés pour lui obéir automatiquement, mais des êtres capables de choisir de l'aimer et de le suivre. Cette liberté comporte cependant un grand risque, la possibilité d'un rejet. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Satan et des anges déchus. Comme tous les êtres créés, ils avaient la liberté de choisir entre suivre le plan de Dieu ou rechercher leur propre voie. Le choix de Satan de se rebeller contre Dieu n'était pas le résultat d'une erreur divine ou d'un défaut de la création. C'était une conséquence naturelle du libre arbitre. En créant des êtres libres, Dieu a accepté le risque que certains choisissent de se détourner de lui. Ce principe s'applique également à l'humanité. Tout comme Satan et les anges déchus ont fait leur choix, chacun a le droit de décider de suivre ou non les voies de Dieu. Mais pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas les mauvais choix, surtout lorsqu'ils entraînent tant de souffrance? Voici un aspect crucial. Le libre arbitre n'a de valeur que si les choix sont réels. Si Dieu intervenait chaque fois que quelqu'un était sur le point de commettre une erreur, le concept de liberté perdrait son sens. La même chose s'applique à Satan et à ses disciples. Si Dieu devait les détruire immédiatement à cause de leur rébellion, ce serait une violation de la liberté qu'il leur a lui-même accordée. Il est important de comprendre que respecter les choix ne signifie pas les approuver. Dieu respecte le libre arbitre, mais cela ne veut pas dire qu'il est indifférent au mal qui résulte de ses choix. Au contraire, la Bible nous montre que Dieu est profondément impliqué dans l'histoire humaine, œuvrant pour racheter le monde et inverser les effets du péché et de la rébellion. Il respecte les choix faits par Satan et les anges déchus, mais cela ne veut pas dire que ces choix seront sans conséquences. Une autre raison pour laquelle Dieu respecte les choix est qu'il révèle le vrai caractère des gens. Tout comme l'or est purifié par le feu, les décisions que nous prenons, bonnes ou mauvaises, montrent qui nous sommes vraiment. Dans le cas de Satan et des anges déchus, leurs choix ont révélé leurs intentions et la profondeur de leur rébellion. De même, nos choix quotidiens reflètent notre engagement envers Dieu ou nos propres désirs. Il convient de souligner que le libre arbitre n'est pas seulement un privilège, mais aussi une responsabilité. Lorsque nous choisissons de suivre notre propre chemin, nous assumons les conséquences de nos actes. Dieu n'élimine pas la liberté parce qu'il croit que le bien le plus élevé ne peut être atteint que par des choix faits volontairement. En fin de compte, chaque choix sera jugé équitablement et le plan divin prendra en considération tous les actes, bons ou mauvais. Enfin,
Le libre arbitre est une démonstration du respect de Dieu pour la dignité de ses créatures. Il nous valorise suffisamment pour nous permettre de choisir nos propres chemins, même lorsque ces choix l'attristent profondément. Dans le cas de Satan et des anges déchus, leurs choix les ont séparés de Dieu, mais n'ont pas annulé la souveraineté divine. En fin de compte, le libre arbitre est la pièce maîtresse du plan de Dieu, et comprendre cela nous aide à voir l'importance de faire des choix qui l'honorent et le but pour lequel nous avons été créés. Le mal est sans aucun doute l'un des problèmes les plus difficiles et les plus déroutants pour l'esprit humain. Il provoque la douleur, la souffrance et le chaos, soulevant la question: pourquoi Dieu permettrait-il son existence? Dans le contexte de Satan et des anges déchus, cette question devient encore plus complexe. Cependant, un examen plus approfondi de la spiritualité et des Écritures révèle que le mal, même s'il n'a jamais été le plan originel de Dieu, joue un rôle important dans le processus de rédemption humaine. Dès le début, Dieu a créé un monde parfait où le mal n'avait pas sa place. Cependant, l'entrée du péché à travers la rébellion de Satan et, plus tard, la chute d'Adam et Ève ont changé le cours de l'histoire humaine. Le mal a entraîné des conséquences dévastatrices, mais il a également ouvert la voie à l'une des plus grandes manifestations de l'amour divin, la rédemption. Sans l'existence du mal, le sacrifice du Christ sur la croix, qui est l'essence de la foi chrétienne, n'aurait pas été nécessaire. Ainsi, le mal sert de contraste qui met en valeur la profondeur de l'amour et de la grâce de Dieu. L'un des rôles les plus évidents du mal est de révéler notre besoin de Dieu. La douleur, la souffrance et les difficultés nous amènent souvent à remettre en question notre existence et à chercher des réponses qui ne peuvent être trouvées qu'en lui. De nombreuses personnes témoignent que leurs plus grandes expériences de croissance spirituelle se sont produites en temps de crise. Cela ne veut pas dire que Dieu désire notre souffrance, mais qu'il peut l'utiliser pour nous rapprocher de sa présence et révéler sa capacité à restaurer ce qui a été perdu. De plus, le mal sert d'outil pour révéler le caractère humain. Tout comme Satan et les anges déchus ont fait des choix qui ont défini leur destinée, chacun de nous fait également des choix qui façonnent notre avenir spirituel. C'est dans le contexte d'une bataille entre le bien et le mal que nous sommes testés, renforcés et raffinés. La souffrance causée par le mal peut nous transformer, à condition que nous choisissions d'y répondre avec foi, espérance et amour. Un autre rôle crucial du mal dans le plan de rédemption est de démontrer la justice et la souveraineté de Dieu. Satan et les anges déchus représentent la rébellion et l'opposition à Dieu, mais leur existence sert également à montrer que le mal n'aura jamais le dernier mot. La Bible dit clairement que Dieu triomphera du mal au moment fixé. En permettant au mal de se manifester pendant un certain temps, Dieu non seulement expose ses conséquences, mais assure également que sa victoire finale sera complète et incontestable. Le mal nous enseigne également la valeur du libre arbitre et du choix. Sans l'existence du mal, la notion de bien perdrait une partie de son sens. C'est dans le contraste entre la lumière et les ténèbres que brille le véritable caractère de Dieu. En choisissant le bien au milieu de l'adversité, les êtres humains non seulement glorifient Dieu, mais participent également à son œuvre de rédemption. Cela reflète ce qui est enseigné dans les Écritures. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Cependant, il est important de se rappeler que le mal est une réalité temporaire. Dans le plan éternel de Dieu, le mal sera vaincu et un nouveau ciel et une nouvelle terre seront établis. Pendant ce temps, nous sommes appelés à résister au mal et à faire confiance au plan divin, sachant que même les moments les plus sombres peuvent être utilisés pour notre bien et pour la gloire de Dieu. En fin de compte, le rôle du mal dans le projet de rédemption humaine est paradoxal. Bien que ce soit quelque chose que Dieu abhorre, il est capable de transformer ses effets en bénédiction. Le mal nous rappelle notre besoin de Dieu, nous façonne en tant qu'individus, révèle la justice divine et met en évidence la profondeur de son amour.
Ainsi, même face aux difficultés, nous pouvons être sûrs que Dieu est aux commandes et que sa rédemption est plus grande que tout mal auquel nous pourrions être confrontés. La destruction immédiate de Satan et des anges déchus peut sembler la solution la plus logique pour mettre fin au mal. Mais, dans le plan divin, ce n'est pas la réponse définitive. Ce thème nous amène à réfléchir sur la complexité de la justice divine. La valeur de la liberté est le but plus vaste du plan de Dieu pour toute la création. Plutôt que d'opter pour une éradication rapide et autoritaire du mal, Dieu a choisi de le traiter d'une manière qui révèle son caractère, préserve le libre arbitre et enseigne des leçons éternelles pour l'univers. Premièrement, la destruction immédiate de Satan et de ses disciples mettrait en péril le dessein de Dieu de démontrer sa justice. Si Dieu éliminait simplement le mal sans en exposer les conséquences, d'autres créatures pourraient remettre en question sa justice. Cela créerait des doutes sur l'intégrité de son gouvernement et ouvrirait un espace pour de futures questions. En permettant au mal d'exister temporairement, Dieu révèle ce qui se passe lorsque ses lois sont rejetées, démontrant ainsi que le péché entraîne la destruction, la souffrance et le chaos. De plus, l'éradication soudaine de Satan contredit le dessein de Dieu de respecter le libre arbitre. Dieu a créé des êtres libres, capables de choisir de le suivre ou de le rejeter. S'il détruisait immédiatement ceux qui choisissent le mal, cette liberté serait remise en question. Comment l'amour et la justice pourraient-ils coexister dans un système où les choix n'ont aucune conséquence réelle ? Pour cette raison, Dieu permet à chaque être créé d'expérimenter pleinement les implications de ses décisions, montrant que sa patience est une démonstration de son amour et de son respect pour la liberté qu'il a accordée. Un autre point fondamental est que la destruction ne résout pas la racine du problème. Le mal n'est pas seulement une entité ou un groupe d'êtres, c'est une conséquence de choix faits à l'encontre des principes de Dieu. Détruire Satan et les anges déchus n'effacerait pas l'impact de leurs actions ni les dommages causés par le péché. Au lieu de cela, Dieu choisit un chemin plus profond, racheter et restaurer le monde. Ce processus implique de transformer des vies, de réparer ce qui a été brisé et de montrer que, même au milieu du chaos, sa grâce suffit à vaincre le mal. La patience de Dieu constitue également une opportunité de repentance. Même s'il est peu probable que Satan et les anges déchus se repentent, cette attitude de Dieu démontre qu'il est patient et miséricordieux, désireux qu'aucun être ne périsse. Cela sert d'exemple à l'humanité, montrant que Dieu offre toujours une chance à ceux qui souhaitent revenir à lui. Si Dieu ne s'intéressait qu'à un châtiment immédiat, cette dimension de son caractère ne serait pas révélée. De plus, la destruction n'est pas la solution car le plan de Dieu a un but pédagogique. Il veut enseigner des leçons éternelles sur l'importance de suivre ses voies. Les souffrances causées par le mal sont un témoignage vivant des conséquences de la rébellion et servent d'avertissement à toutes les créatures de l'univers. Lorsque Dieu détruira finalement Satan et les anges déchus, cela se produira publiquement et complètement, montrant clairement que sa justice a été pleinement satisfaite et que ses décisions sont irréprochables. Enfin, la destruction immédiate du mal priverait également Dieu de la possibilité de manifester sa victoire de manière triomphale. La Bible nous enseigne que Dieu triomphera du mal, non seulement par la destruction, mais aussi par l'accomplissement de son plan de rédemption. Ce triomphe est plus qu'un acte de pouvoir. C'est une démonstration d'amour, de patience et de justice divine. En affrontant le mal à son époque, Dieu révèle que son autorité est incontestable et que son plan est parfait. Par conséquent, détruire immédiatement Satan et les anges déchus n'est pas la solution car Dieu travaille sur un plan beaucoup plus vaste et significatif. Il construit un témoignage éternel, respectant la liberté qu'il s'est donnée et démontrant que sa justice, son amour et sa patience sont inégalés. Plutôt que de simplement mettre fin au mal, Dieu nous montre comment il peut racheter ce qui a été perdu et restaurer ce qui a été brisé.
garantissant ainsi que le mal n'aura plus jamais sa place dans l'avenir éternel. L'existence de Satan et des anges déchus n'est pas seulement une conséquence de la rébellion céleste, mais joue également un rôle important dans l'histoire humaine. Dès les premiers chapitres de la Bible, nous voyons Satan interagir avec l'humanité, la questionnant, la défiant et la tentant. Cela nous amène à une question intrigante. La présence de ces êtres est-elle autorisée comme test pour l'humanité? Pour répondre, il est nécessaire d'explorer ce que la spiritualité et la théologie nous disent sur le rôle du mal en tant que catalyseur du choix humain et de la maturité spirituelle. Depuis le Jardin d'Éden, Satan assume le rôle de tentateur. Il s'approche d'Adam et Ève, semant le doute sur les intentions de Dieu et suggérant que désobéir pourrait apporter des bénéfices. Cet épisode a non seulement marqué la chute de l'humanité, mais a également révélé la dynamique de l'épreuve spirituelle. Satan n'a pas forcé Adam et Ève à pécher, il a présenté un choix. Ce schéma se poursuit tout au long de l'Écriture, où nous voyons Satan et d'autres anges déchus défier les individus de se détourner de Dieu. Mais pourquoi Dieu permettrait-il à Satan de jouer ce rôle? Une réponse possible réside dans le concept de croissance spirituelle. Tout comme l'or est purifié dans le feu, la foi et le caractère humain sont renforcés face à l'adversité. Les tentations et les épreuves posées par Satan et ses disciples sont autant d'occasions pour les êtres humains de choisir entre le bien et le mal, entre faire confiance à Dieu ou céder à l'influence du péché. Ce processus n'est pas facile, mais il est essentiel pour développer une foi authentique et mature. De plus, les épreuves provoquées par Satan révèlent la profondeur de l'amour et de l'obéissance humaine. Il est facile de suivre Dieu quand tout va bien et qu'il n'y a pas d'opposition. Cependant, c'est dans les moments de lutte, lorsque nous sommes confrontés à des tentations et à des défis, que nos choix montrent qui nous sommes vraiment. La fidélité à Dieu au milieu de l'opposition renforce non seulement notre relation avec lui, mais témoigne également de sa grâce transformatrice. Un autre aspect important est que ces tests permettent de pleinement exercer le libre arbitre. Dieu ne nous a pas créés comme des robots programmés pour obéir. Il nous a donné la liberté de choisir. Cette liberté n'aurait aucune pertinence sans l'existence d'alternatives. Satan et les anges déchus offrent une autre option, le choix de se rebeller contre Dieu. Bien que vos actions soient malveillantes, l'existence de ces options est essentielle pour que le libre arbitre soit authentique. Il est important de noter que bien que Satan agisse comme testateur, il n'a pas de pouvoir absolu sur l'humanité. Les Écritures nous enseignent que Dieu limite la portée des tentations et des épreuves. Dans 1 Corinthiens 10, 13, nous lisons « Aucune tentation ne vous a frappé qui ne soit commune aux hommes. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais s'ils sont tentés, lui-même leur fournira un moyen d'y échapper afin qu'ils puissent la supporter. » Cela démontre que même au milieu des épreuves, Dieu est aux commandes, offrant force et évasion à ceux qui ont confiance en lui. Outre les épreuves individuelles, la présence de Satan et des anges déchus constitue également une épreuve collective pour l'humanité. Leurs actions révèlent souvent les défauts et la corruption des systèmes humains, comme en témoignent les guerres, les injustices et l'exploitation. Ces événements nous appellent non seulement à la repentance, mais ils nous mettent également au défi de lutter pour un monde plus aligné sur les principes de Dieu. Enfin, les tests ne sont pas permanents. Dieu a promis que le mal serait vaincu et que Satan et ses disciples subiraient le jugement final. D'ici là, ces épreuves servent à façonner l'humanité, nous préparant à un avenir éternel où le mal n'aura plus sa place. Ainsi, Satan et les anges déchus, bien que rebelles et destructeurs, remplissent un rôle paradoxal dans le plan divin. Ils nous aident à comprendre l'importance de choisir Dieu, même face à l'opposition. L'une des questions les plus difficiles à résoudre dans la compréhension du plan divin est la notion de temps.
Pour les êtres humains qui vivent dans les limites d'un temps linéaire, attendre l'intervention de Dieu peut sembler frustrant. Cependant, les Écritures montrent clairement que Dieu opère selon son propre calendrier et que sa patience est le reflet de sa sagesse et de son dessein. Dans le cas de Satan et des anges déchus, cette attente du moment propice pour le jugement final n'est pas un signe de faiblesse, mais une partie essentielle du plan éternel de Dieu. Le temps de Dieu est différent du nôtre. Alors que nous vivons le temps comme séquentiel et limité, Dieu est en dehors de ce flux. Il voit simultanément le passé, le présent et le futur, avec une perspective qui englobe toute l'éternité. Cette différence est exprimée dans 2 Pierre 3, 8. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Pour comprendre pourquoi Dieu n'a pas encore détruit Satan et ses disciples, nous devons voir la réalité d'un point de vue divin, où chaque événement a son but dans le déroulement de son plan. L'une des raisons du retard apparent dans la défaite finale de Satan est la patience de Dieu. Il veut que chacun ait la possibilité de choisir la vie et la rédemption. Même si Satan et les anges déchus ont fait des choix irréversibles, l'humanité est toujours dans le processus de décision. L'attente divine reflète sa miséricorde et son désir que tous les êtres humains puissent parvenir à la repentance et au salut. La Bible nous l'assure dans 2 Pierre 3, 7, 9. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il est patient avec vous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tout le monde parvienne à la repentance. De plus, le temps de Dieu a un objectif pédagogique. Il utilise l'existence du mal pour enseigner des leçons éternelles à toutes ses créatures. Satan et les anges déchus, par leurs actions, révèlent les conséquences de la rébellion contre Dieu. Vos choix et vos actions sont des témoignages vivants des conséquences du péché. Cette période d'attente prouve non seulement la justice de Dieu, mais sert également d'avertissement aux générations futures d'être créées, garantissant que le péché n'aura plus jamais sa place dans l'univers renouvelé. Un autre aspect important du timing divin est qu'il est aligné sur l'accomplissement des prophéties. Dieu a déjà révélé dans ses Écritures qu'il y a un moment précis pour le jugement final de Satan. Cet événement est lié à une série d'événements qui doivent se produire en premier, comme la prédication de l'Évangile à toutes les nations, Matthieu 24, 14, et la séparation entre ceux qui ont choisi de suivre Dieu et ceux qui ne l'ont pas fait. Le retard n'est donc pas un ajournement, mais un mouvement précis dans l'horloge prophétique de Dieu. Cette attente a aussi un impact direct sur l'humanité, car elle nous apprend à faire confiance à la souveraineté divine. Lorsque nous sommes confrontés au mal et à l'injustice, nous sommes mis au défi de faire preuve de foi et de patience. C'est à travers ces saisons d'épreuve que notre confiance en Dieu grandit et que notre caractère se façonne. Comme l'écrit Jacques, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience fasse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien, Jacques 1er chapitre 3 à 4. En fin de compte, le timing choisi par Dieu garantit que lorsque Satan et les anges déchus seront détruits, il n'y aura aucun doute sur la justesse de cette action. Chaque être créé aura été témoin de l'étendue du mal et des conséquences de la rébellion et verra clairement que Dieu a été patient, juste et aimant dans toutes ses décisions. Ce moment rendra gloire au caractère de Dieu et garantira que l'univers reste en harmonie pour toujours. Ainsi, le timing choisi par Dieu n'est pas un retard ou une négligence, mais l'expression de sa sagesse infinie. Il attend le bon moment pour que toutes les pièces de son plan soient parfaitement alignées, démontrant de manière incontestable sa justice, sa miséricorde et sa souveraineté. Pendant que nous attendons, nous sommes appelés à croire que le timing choisi par Dieu est toujours parfait, même si nous ne comprenons pas pleinement les raisons qui se cachent derrière ces décisions. L'une des caractéristiques les plus extraordinaires de Dieu, décrite dans les Écritures et reconnue dans plusieurs traditions spirituelles, est son amour inconditionnel. Cet amour est si profond et si universel
qu'il continue de se manifester même face au mal et à la rébellion. Dans le cas de Satan, des anges déchus et de la présence du mal dans le monde, l'amour de Dieu n'est ni annulé ni affaibli. Au contraire, il se manifeste de manière encore plus impressionnante, révélant sa patience, sa miséricorde et son désir de rédemption pour tous les êtres créés. L'amour de Dieu se manifeste dans la patience dont il fait preuve face à la rébellion. Bien que Satan et ses disciples se soient rebellés contre lui, Dieu ne les a pas immédiatement détruits. Cette patience reflète son caractère, car Dieu n'agit pas par impulsion ou par vengeance. Il permet au mal de suivre temporairement son cours, afin que les conséquences du péché soient pleinement comprises par toutes ses créatures. Cette attitude ne diminue pas sa sainteté, mais met en évidence son engagement à agir avec justice et amour. De plus, l'amour de Dieu se manifeste dans le libre arbitre qu'il accorde. En créant des êtres libres, Dieu savait que certains pourraient choisir de se détourner de lui. Pourtant, il a permis cette liberté parce que le véritable amour ne peut exister que là où il existe un choix. Même lorsque cette liberté entraîne la rébellion et la douleur, Dieu ne nous enlève pas le don du libre arbitre, car cela ferait perdre son authenticité à notre relation avec lui. Le fait que Dieu continue de permettre l'existence de Satan et des anges déchus témoigne de sa fidélité aux principes qu'il a lui-même établis. L'un des plus grands exemples de l'amour de Dieu face au mal est la croix du Christ. L'incarnation, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont la preuve ultime que Dieu n'a pas abandonné l'humanité même face au péché et au mal. En envoyant son Fils mourir pour les péchés du monde, Dieu a montré que son amour est plus fort que la haine, plus puissant que la rébellion et plus profond que toute séparation causée par le péché. Le sacrifice du Christ n'était pas seulement un acte de rédemption pour l'humanité, mais aussi une démonstration à l'univers entier de jusqu'où Dieu est prêt à aller par amour. L'amour de Dieu se manifeste également dans sa volonté de restaurer. Au lieu de détruire la création souillée par le péché, Dieu s'efforce de la racheter. Il désire non seulement réconcilier les êtres humains avec lui-même, mais aussi restaurer le cosmos tout entier. Cette vision est décrite dans Romains 8:21, où Paul parle de la création libérée de l'esclavage de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ce processus de restauration témoigne du fait que l'amour de Dieu cherche à guérir et à transformer, plutôt que de simplement éradiquer. Un autre aspect important est que l'amour de Dieu s'étend à tous, y compris à ceux qui se sont rebellés. Même si Satan et les anges déchus ont emprunté un chemin irréversible, cela ne signifie pas que Dieu a cessé de les aimer en tant qu'êtres qu'il a créés. Cet amour ne les exempte pas des conséquences de leur choix, mais reflète le caractère de Dieu, qui est amour par essence. C'est pourquoi il est patient, permettant aux êtres humains et à l'univers de voir les conséquences du mal et de choisir le bien de leur propre gré. Enfin, l'amour de Dieu face au mal est un appel à la confiance. Il nous invite à faire confiance à son plan, même lorsque nous sommes confrontés à la souffrance et à l'injustice. Dieu ne promet pas d'éliminer le mal immédiatement, mais il garantit qu'au moment opportun, toutes choses seront restaurées. Pendant ce temps, son amour nous soutient, nous offrant l'espoir, la force et l'assurance qu'il est avec nous en toutes circonstances. Par conséquent, l'amour de Dieu non seulement persiste, mais s'intensifie face au mal. Il est patient, rédempteur et réparateur, montrant que malgré la rébellion et le péché, Dieu continue d'agir avec amour pour accomplir son dessein éternel. Cet amour est ce qui nous donne de l'espoir et nous rappelle qu'en fin de compte, le bien triomphera du mal. La Bible nous offre une vision claire et impressionnante de la destinée ultime de Satan et des anges déchus. Bien que son influence soit encore perceptible dans le monde, les Écritures garantissent que son règne de tromperie et de destruction prendra fin définitivement. Ce destin n'est pas seulement une question de châtiment, mais d'accomplissement de la justice divine, qui se révèle pleinement à la fin des temps.
Réfléchir à ce que la Bible révèle sur le destin de ces êtres nous aide à comprendre la victoire de Dieu sur le mal et l'espoir que nous avons dans son plan éternel. Dès le début, Dieu a établi que le mal ne prévaudrait pas. Dans Genèse 3,15, dans la première prophétie messianique, Dieu déclare que le descendant de la femme écraserait la tête du serpent, une référence au triomphe du Christ sur Satan. Cette promesse initiale traverse tout le récit biblique, culminant avec la victoire du Christ sur la croix et plus tard avec le jugement final. C'est dans le livre de l'Apocalypse que nous trouvons les descriptions les plus détaillées du sort de Satan et de ses disciples. Dans Apocalypse 20, 10, nous lisons « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouvaient déjà la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. » Cette image symbolise la défaite finale de Satan et la suppression définitive de son influence sur la création. L'étang de feu, mentionné à plusieurs reprises dans l'Écriture, est décrit comme le lieu du châtiment éternel préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 25, 40 et 1. Contrairement à ce que certains peuvent imaginer, ce lieu n'est pas le royaume de Satan, mais le lieu de sa condamnation. Il ne sera pas le dirigeant, mais le plus grand prisonnier, puni pour sa rébellion contre Dieu. Cette distinction est importante car elle montre que le mal n'aura aucun contrôle ni autorité dans le plan éternel de Dieu. Avant d'être jeté dans les temps de feu, la Bible rapporte que Satan sera emprisonné pendant 1000 ans. Apocalypse 20, 1 à 3. Cette période, connue sous le nom de millénium, est une époque où Christ gouvernera directement et où Satan sera incapable de tromper les nations. Après ces 1000 ans, il sera libéré pour une brève période afin de tester à nouveau l'humanité, mais sa défaite finale sera rapide et définitive. Cet événement met en lumière la justice de Dieu, qui permet à chaque choix d'être fait en pleine conscience avant le jugement final. En plus de Satan, les anges déchus seront également confrontés au jugement. Jude 1,6 décrit que ces anges sont réservés dans les ténèbres, dans des liens éternels, pour le jugement du grand jour. Cela souligne que Dieu n'a pas oublié leurs actions et qu'ils seront tenus responsables de leur rébellion. Tout comme Satan, ils seront jetés dans les temps de feu, où leur existence sera marquée par une séparation définitive d'avec Dieu. Le sort ultime de Satan et des anges déchus n'est pas seulement une question de punition, c'est un témoignage de la victoire absolue de Dieu sur le mal. Sa destruction garantit que le péché, la douleur et l'injustice n'auront plus jamais de place dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Dans Apocalypse 21, 4, nous trouvons la promesse que Dieu essuiera toute larme, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Cette restauration est le point culminant du plan divin, où la justice triomphe et l'harmonie est pleinement rétablie. En fin de compte, la destruction de Satan et des anges déchus est un puissant rappel que Dieu est aux commandes. Même lorsque le mal semble prévaloir, les Écritures nous assurent qu'il est destiné à disparaître. Cette certitude nous donne la force d'affronter les défis du présent avec foi et espérance, sachant que le plan de Dieu aboutira à la victoire et à la rédemption pour tous ceux qui font confiance en lui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Living God, invisible, yet so real, greater than our words. Hallelujah. Hallelujah. You are not within our walls, no captive to our laws, no symbol, no veil contains you within yourself. You blow where you will, you undo our idols.
and the lukewarm hearts that steal from you. You despise the proud religious figures, their pride beneath sacred robes. You lift up the humble in tears. You give your peace to broken hearts. And you will render justice to the innocent. You will judge the violent.